Zoé. Je suis peintre. Certains d'entre vous ont déjà vu certaines de mes toiles. Et puis là, je fais une vidéo pour vous parler du livre que j'ai écrit et que j'ai mis en vente. Et voilà, qui s'appelle Il faisait souvent trop froid. Que j'ai écrit alors sous le nom de Zoé Schneider-Cole, parce que Schneider c'était le nom du papa de mon fils. Alors je voulais vous parler un petit peu de moi. J'ai pas toujours été peintre, bien évidemment. Je suis née, je parle dans mon bouquin, je suis une fille d'institutrice qui a grandi, je sais pas si on voit la sabrie, qui a grandi dans une école primaire, voilà, les bâtiments des années 60, avec mon petit chien, voilà, c'est moi. Et puis je suis devenue une musicienne. Voilà, j'ai fait une carrière de violoncelliste en Allemagne. Et dans mon livre, je parle de mon enfance qui était un petit peu pénible. J'avais des parents qui m'aimaient bien, mais qui ne le montraient pas. Papa n'avait pas eu de parents, il était un enfant d'assistance publique, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que il, il savait pas dire les mots, il savait pas dire les mots d'amour, il savait pas faire ça, mon père. Donc il ne les disait pas. Et maman, qui était institutrice, était évidemment une institutrice un peu dure, voilà, tu fais ce qui est bon à faire, tu travailles, et il n'y a pas aussi de mots spéciaux. Donc, il y a 3 ans à peu près, j'ai ressenti le besoin de. La première phrase du bouquin m'est venue en tête. Tu sais, je t'ai toujours aimé. Voilà. C'est le genre de phrase qu'on dit, on a toujours aimé, j'ai toujours aimé, oui, mais le problème c'est qu'on l'a jamais dit. On l'a jamais dit. J'ai toujours aimé, je sais, j'ai dit, j'étais devant la porte et je suis sortie. Je ne pouvais pas entendre cette phrase et il n'y a pas eu de réconciliation avec maman. Mais du coup, j'ai écrit un livre qui parle de mon enfance, de ma solitude, puisque mes parents ne parlaient pas beaucoup, ne me disaient, s'occupaient plus ma mère s'occupait beaucoup de ses élèves. Et sa fille, ben, ma foi, elle se débrouillait toute seule. Bon, et puis ensuite, j'ai découvert le violoncelle et j'ai fait un long chemin. Je suis partie en Allemagne étudier. C'est dont je parle aussi dans ce livre parce que rencontrer d'autres civilisations, d'autres façons de vivre, de penser, d'aimer, c'est très instructif. Euh, et puis j'ai chopé une sale maladie qui m'a obligée à arrêter mon métier de musicienne. Et après quelques années de tristesse, de manque d'argent, je bouge un peu difficilement justement, et ben j'ai changé de vie et j'ai découvert la peinture. Et là, ça a été un bonheur absolu. Donc la toile que je vous montre, là qui est sur mon chevalet, c'est une toile. Attendez, j'avance. C'est une toile que j'ai appelée Passage et ça a été le titre de l'exposition que j'ai faite cette année. Mais la toile, je l'ai faite il y a, je sais pas, 3 4 ans. Et ça montre un peu mon chemin, c'est-à-dire que je suis partie de chez moi, je suis partie à l'étranger, j'ai connu le monde, j'ai voyagé, j'ai réfléchi. Et je pense que chacun, s'il en a la possibilité, ne devrait pas se retenir et devrait connaître, rencontrer des gens. Alors, on peut rencontrer des gens au bord de la, enfin, dans son quartier, hein, évidemment, mais voilà, rencontrer des gens et puis se faire sa propre vie, ses propres convictions quand on peut. Voilà. Et donc mon livre, il faisait souvent trop froid. Il raconte tout ça sur un mode un peu triste au départ, et puis ensuite joyeux et plein d'humour, parce que ma vie finalement, c'était super d'être musicien et c'est super d'être peintre. C'est la liberté absolue. On invente son propre monde, on refait,
ouais, c'est la création, quoi. La création, c'est absolument génial. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance. Alors, c'est pas un livre génial, hein, parce que, mais voilà. Bon. Écoutez, si quelqu'un a du plaisir à acheter ce livre, à le découvrir, à le lire, ça me ferait à moi excessivement plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.